Bonjour et bienvenue à la remise à jour du marché de Touchstone Pistachio Company pour l'automne et la récolte 2021. Nous présenterons nos conclusions sur la récolte 2021, dont l'estimation, la qualité et la taille de la récolte. Nous discuterons également des embarquements de la récolte 2020, du top 5 des marchés export, ainsi que des livraisons sur le marché américain. Nous partagerons ensuite nos vues sur les tendances du marché actuel et futur et les prix. Enfin, nous passerons en revue les dernières données syndiquées du marché domestique américain. La récolte 2021 étant bientôt terminée, et bien que plus d'informations soient à venir, certaines conclusions générales concernant la récolte 2021 peuvent être tirées. À l'origine, en raison des inquiétudes liées à la sécheresse et à une récolte abondante en 2020, l'industrie prévoyait une récolte 2021 off à environ 850 à 950 millions de livres. La nouvelle récolte est maintenant estimée à plus de 1 milliard de livres, dépassant peut-être la récolte de l'an dernier de 1,5 milliard de livres. Cela surprend un peu l'industrie et est attribué à la nouvelle superficie qui entre en production, ainsi qu'à la production forte des jeunes vergers et dans une certaine mesure à des rendements plus élevés que prévu des vergers existants. Jusqu'à présent, la qualité semble très bonne, mais les tailles sont très petites. La plupart des producteurs ont annoncé le changement des tailles pour cette récolte. Les 21-25 sont maintenant des 21-27 et les 18-20 sont des 19-23. À noter également un faible pourcentage de closed shells, ce qui entraînerait un prix des pistaches décortiqués très ferme. Ce graphe représente les embarquements export pour les 5 dernières récoltes. Nous continuerons à nous concentrer sur la comparaison avec l'année dernière et avec la saison 2018. Leader des exportations pour la récolte 2020, l'Europe a légèrement amélioré ses performances vers la seconde moitié de la saison, atteignant une croissance modeste de 6% par rapport à 2018, avec un total de 195 millions de livres. À titre de comparaison, l'Europe était 3% au-dessus de 2018 dans leur dernière remise à jour du printemps. La baisse de la consommation en Asie s'est poursuivie au cours de la seconde moitié de la saison. L'Asie totalisant 191 millions de livres en 2020, soit 26% de plus qu'en 2019, mais 34% de moins que la saison 2018. Nous examinerons cela plus en détail plus loin. Au Moyen-Orient, les embarquements ont atteint 43 millions de livres, une augmentation de 17% par rapport à l'année dernière et une baisse de 36% par rapport à 2018, attribuée aux options locales facilement disponibles et moins chères. Une certaine consommation devrait revenir pour la récolte 2021, avec une disponibilité moindre et une augmentation des prix des pistaches d'Iran et de Turquie. En Amérique du Nord, le Canada et le Mexique ont affiché de solides gains, avec une augmentation de 11 et 54% respectivement par rapport à 2018, amenant l'Amérique du Nord à atteindre un record 31 millions de livres. Cette forte performance pourrait être attribuée à la diminution des restrictions liées au Covid et un retour à la vie normale, ainsi qu'à des prix favorables. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra dans le court et moyen terme. En Océanie, les expéditions continuent de baisser dans l'ensemble, avec 4,4 millions de livres, 25% de moins qu'en 2019 et 43% de moins qu'en 2018. L'Australie a chuté de 50% par rapport à 2018, dans une certaine mesure en raison de la production locale, de la disponibilité et des prix compétitifs d'autres origines, tandis que la Nouvelle-Zélande affiche une augmentation continue de 16% par rapport à 2018. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale combinées ont atteint 3,5 millions de livres, soit une augmentation de 24% par rapport à 2018. Le Chili, l'Équateur, la Colombie et le Pérou ont dominé la consommation, démontrant un potentiel de croissance clair lorsque les embarquements et les prix sont favorables à la région. Nous allons maintenant passer en revue les 5 principaux marchés export ainsi que les livraisons domestiques aux États-Unis. La Chine reste le marché export le plus important avec 126 millions de livres, représentant une augmentation de 51% par rapport à l'année dernière, et une baisse de 8% par rapport à 2018. Avec des origines moins chères et plus disponibles et les difficultés et retards d'embarquement des États-Unis, la consommation chinoise n'a pas repris après le Nouvel An chinois. Le déplacement de la demande de Hong Kong vers la Chine, reflétant un intérêt pour des affaires plus directes, atténue dans une certaine mesure cette baisse de la consommation. Hong Kong, avec 31 millions de livres et une baisse spectaculaire de 71% des livraisons par rapport à 2018, a clairement refusé de participer cette saison. Favorisé par un nouvel an chinois avancé et des problèmes d'embarquement persistants, un grand producteur aurait vendu agressivement
un volume important avant la nouvelle récolte, ce qui pourrait tempérer la demande du Nouvel An chinois dans les mois à venir. Traditionnellement, avec les récoltes plus petites et l'augmentation des prix des origines concurrentes d'Iran et de Turquie, Hong Kong et la Chine ont un potentiel de croissance certain, tout en restant très sensibles au prix. L'Allemagne, représentant 40% des embarquements européens, avec 79 millions de livres, et l'Espagne, avec 25 millions de livres, ont dominé la demande en Europe. Alors que les économies européennes sont encore affaiblies par la pandémie, un retour à des conditions de vie plus normales permet à la consommation de reprendre et l'élan que nous avons observé vers la seconde moitié de la saison devrait se poursuivre en 2021-2022. Le Canada, avec près de 22 millions de livres, continue d'afficher des gains annuels de 10% en moyenne, ce qui en fait le 5e plus grand marché export. Avec la levée des restrictions de Covid et le retour à la vie normale, la demande au Canada devrait continuer de croître car les pistaches d'origine américaine ont l'avantage de la proximité à un moment où les coûts d'embarquement augmentent de façon exponentielle. Les États-Unis sont le plus grand marché consommateur pour les pistaches américaines, avec un peu moins de 247 millions de livres en 2020, 11% de plus que la saison dernière et 9% de plus qu'en 2018. À noter une demande croissante pour les pistaches décortiquées, avec une augmentation d'une année sur l'autre de 16% en moyenne au cours des 4 dernières années. Touchstone tient à préciser que ces prix indicatifs reflètent des offres ou business confirmés et rapportés par l'industrie, venant de nombreux fournisseurs, ainsi que des prix d'ouverture venant d'un large producteur qui ont été annoncés début octobre. Quelques informations de base. Craignant que la récolte et les prix ne suivent le marché des amandes qui a augmenté en été, certains acheteurs ont couvert une petite partie de leurs besoins pour la récolte 2021 entre 4 et 4,05 FAS, alors que la récolte 2020 a augmenté à 3,85 à 3,95 FAS vers la fin de la saison. Récemment, le prix offert pour la récolte 2021 a baissé à 3,85 à 3,95 FAS pour les 21-27, suite à la récolte 2021 plus importante qu'anticipée et à certains producteurs étant certainement sous-vendus. À court terme, les gros acheteurs étant couverts jusqu'à la fin de l'année grâce au carry-over important, les prix de la pistache en coque devraient rester stables à faibles, bien que le marché soit toujours impacté par le modèle de prix d'ouverture sortant début octobre, qui a été reporté à 3,75 à 3,85 FAS en fonction des marchés. À notre connaissance, les grandes tailles 19-23 n'ont pas encore été offertes. On s'attend cependant à un premium substantiel compte tenu de la disponibilité très limitée cette année. Avec un pourcentage faible de closed shells, les offres seront probablement rares cette saison et les prix très fermes pour les offres de closed shells et les pistaches décortiquées. Les dernières données syndiquées pour le marché domestique montrent un retournement de la consommation américaine de pistaches. Les données de l'IRI jusqu'au 8 août 2021 montrent que les pistaches ont connu une croissance impressionnante en unités et en dollars, surpassant toutes les autres noix de snack de substitution au cours de cette période de 13 semaines. Ce qui est également clair, c'est que la principale marque nationale s'est engagée dans des activités promotionnelles très agressives qui l'ont amenée à surpasser toutes les autres marques, ainsi que les marques de distributeurs au cours de cette période de référence. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, alors que les consommateurs américains anticipent des prix au détail similaires cette saison prochaine. Ceci conclut notre remise à jour pour l'automne et la récolte 2021. Pour toute question et commentaire, veuillez vous adresser à vos contacts respectifs. Merci de votre attention et nous sommes à votre disposition pour toute question.